La, po- La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Ok, d'accord. Je le dis avant de commencer cette émission parce que si vous voyez un truc bizarre dans l'émission, ne soyez pas surpris. C'est vendredi et vendredi, on n'a pas de code. Quoique, ça va être une belle émission, une douce émission parce qu'on va se consacrer à une thématique qui concerne surtout les enfants et on va revenir également sur les produits et services de la meilleure des banques. Bien entendu, nous sommes avec Orabank. Et on va continuer cette émission en parlant également de tout plein de cadeaux offerts justement par cette belle compagnie qui vous offre les belles images et qui vous offre également la télévision togolaise. Hein? Attention, en Full HD. Et on sera donc avec cette magnifique dame-là qui aime toujours partager cette belle ambiance avec nous. Et bien entendu, je parle de Canal+. Bien. Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Bon, d'accord. Moi aussi, je me porte bien. Le noir? Non, oui. Alors, non, le style d'abord. Avant la couleur. Ça va faire long. On va couper court. Le noir, c'est ma couleur porte-bonheur. Et quand je suis en noir, c'est que nous gagnons. Pour ça, applaudissez le Dieu parce que nous gagnons avec vous. Applaudissez le pas. Oh! Bon. Alors, comment vous allez ce matin? Je vais très très bien. Alors le week-end s'annonce très énergique comme vous le voyez. Alors je vais partir rapidement avec cette information. Il s'agit bien sûr de la tournée des enfants du soleil. Pour dire comme ça, c'est Menteur Ambulant. Donc ils ont une tournée avec Jeff Eusebio. Ça va commencer ici à Lomé. Ça a déjà commencé le 10 juin dernier. Et ce samedi, ils vont se produire également au restaurant chez Tina. Après, ils auront une tournée. Ils vont débarquer en Europe comme le début de la semaine. Menteur pas encore. Ah, d'accord, ok. Donc vous aurez la chance de les avoir quand même. Le visa va être décentralisé, on va y arriver quand même. Voilà, donc... Écoutez, applaudissez pour eux parce qu'ils ont mérité cette belle tournée, ils ont travaillé pour ça. Bien sûr. Applaudissez quand je dis applaudissez. Applaudissez, voilà. Applaudissez, dis donc. Hein. Bien. Ils en méritent, très important. Bien, alors, il y aura plein d'informations dans cette émission. Bien sûr. Mais on souhaite la bienvenue à Miss Tilalo. Tilalo, bonjour. Ok, soit. Ya, tamba ala wale. Ya. Ala fia we. Ala fia. Marmo ala fia yo. Yo. Même bara verwa yo. Menzemi yo. Sono kimo ya we. Sono tete que taw ya we. Ay sono mangoma. Ya. Maman? C'est tout? Non. C'est pour dire bonjour d'abord à vous. Merci. J'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous rejoindre aujourd'hui. Oui. Alors, à vous qui êtes à la maison, qui nous suivez, aujourd'hui, je suis là. Donc, patientez. Voilà. On va t'arranger, on va te faire belle aujourd'hui, Miss Tilalo, parce que toi, tu vas t'occuper de la traduction en kabyle aujourd'hui. Ah, ok, y a pas de c'est ton souci. rôle dans cette émission. Et les filles, naturellement, avec vous, toi, c'est le verset et la mode. Et toi, ça va être la journée internationale et également la météo pour ceux qui ne savent pas si on va garder ce beau soleil jusqu'à la fin de cette journée. Bonjour les garçons. Bonjour. Monsieur le pasteur, comment ça va? On en vient. C'est magnifique. Alors, au cours de l'émission d'hier, Yannick nous a inspiré d'une chanson.
Et cette chanson-là, oui, on a décidé de vous l'offrir aujourd'hui. Tu vas même bien prendre le micro. Bien. Allez, on y va. Alors, on va y aller avec le beatmaker que je vais demander à tout le monde d'applaudir. C'est notre beatmaker aujourd'hui. Oh, yeah. Même s'il n'y a pas l'appareil de beat là, il va faire ça avec la guitare. Ok, allez, on y va. Hey! Kenobi. Attends, quelqu'un va finir par trouver. On en vient. Voilà. On en a conso. Ok. On en a préférable. On en vient. On en vient. On en a conso. On en a préférable. On en vient. Alors, il y a la partie en lingala qui va venir. Ça, c'est le seul Congolais qu'on peut. Hein? Ok. Le Congolais. Le Congolais du Congolais. Ok. Yannick Smoussi, on en a conso, Ok. on en a préférable, on en a bien, tout le monde en a bien. On en vient. Ah ouais? On en a conso. On en a préférable. On en vient. Voici le papa des consommateurs, Smoussi. Ok. Non, maintenant, il faut que toi-même tu viennes sur le plateau, Yannick. Applaudissez pour Yannick. Franchement, tu vois, on vole pas. Nous, on vole pas les droits des gens. Donc, finalement, on fait quoi? Tiens, ça c'est pour toi. On a dit Vénavi, problème. Bonjour, Yannick. Merci beaucoup. Alors, comment tu vas ce matin? Ça va, et toi? Je vais bien, tu vois, on prend soin de toi. Bien Et sûr. de tes œuvres aussi. Hein. C'est la partie où tu dois donner le numéro de Reps aussi. Là. 36, Ok, 34, ok. 43. D'accord. On a... le fait d'abord, non? Ah ok. Ouais. Et voici Papa Nabilongo, Et où? Yannick Kanade, Nabilanga. Smoussi. Dans tout le monde. Ouais. C'est là où tu parles. 90, 66, 34, 43 pour toute commande. Ah ouais. Mais attends un peu quand même. Là, c'est Godjo, tu vois. C'est Godjo parce que quand on appelle les noms des gens dans les chansons, c'est que tu es quelqu'un. Quand on appelle ton nom, quand t'arrives déjà, ta démarche, ta manière de faire, on doit sentir que tu es quelqu'un. Tu comprends? Tu te tiens avec, tu dis 80 combien? Ouais, plus de haut. Non? On se prend de pas maintenant. Maintenant, il faut que tu refais. Voilà, tu vas le refaire. Dans la démarche d'un riche milliardaire, attention. On a la conso. On a la préférable. On en vient. Le numéro de téléphone. 90, J'adore. 66, 34, 43. Voilà pour toute commande de smoothie, pour les smoothie balls, pour tout ce qui est fruits. Les Appelez- desserts. Voilà, les desserts. Appelez ce numéro et vous serez servi. N'est-ce pas? Merci beaucoup, c'est bien. Merci Océane, merci à Thank toute l'équipe. you. Merci. On va le raccompagner avec des Merci. applaudissements des enfants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et moi, je vais dire merci à ma chorale adorable de la pause. En coucou, merci beaucoup. Bien. Maintenant, tout le monde peut s'asseoir. Parce que Sinon, moi-même, tu es j'ai un peu mal au- magnifique, hein? Merci beaucoup, mon chéri Coco. Ah, Alors, c'est aujourd'hui, c'est vendredi. Et donc, vendredi, on va commencer encore avec une belle parole biblique. On va l'enchaîner avec le Coran. On va finir avec les anniversaires internationaux. Que nous dit la Bible? Alors, bonjour Océane. Bonjour, Miss Coco. Bonjour à tout le monde. Bonjour les belles. Bonjour chez vous à la maison. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous allons partir avec la parole. Cette parole qui met un accent particulier sur la jeunesse, sur le fait qu'être jeune n'est pas forcément associé à dépravation, associé à mauvaises mœurs ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, nous sommes dans 1 Timothée 4 au verset 12 qui nous dit « Personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune. C'est ça. C'est ça. Mais toi, montre l'exemple aux croyants par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. C'est Voilà. ça. Très belle parole pour les jeunes, Oui. pour les enfants. J'espère qu'ils vont pouvoir en comprendre. Vous avez compris ce qu'on a dit? Non. Bang, 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 bang. Vous n'avez pas compris en même temps, hein? Mais on va revenir dessus tout à l'heure de toute façon. Oui, hein. Bien sûr. Alors, Océane, on parle de week-end, on parle d'activités qui vont se passer justement, pas forcément ce week-end, mais dans les jours à venir. On parle de l'Expo Vente Woman associée à notre belle et sublime amie Océane Kodia. Non. C'est moi qui voulais appeler comme Qui va ça. se dérouler Mais du bien sûr. 1er au 2 juillet 2023, ici même à Lomé, plus précisément à l'hôtel Eulogia
de Lomé. Voilà. Pour toute information complémentaire, pour toute femme qui veut gagner de confiance, gagner en assurance, il faudra simplement contacter le plus 228 92 50 72 85. Je répète, plus 228 92 50 72 85. Ou vous pouvez les contacter via WhatsApp sur le plus 229 94 94 80 80. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations sur ces deux différents numéros et n'hésitez pas à réserver déjà les places pour participer à cette expo vente. Merci. Voilà. Alors, il y a plein. Si tu ne m'as pas demandé pourquoi je suis associée, je vais le dire quand même. Hein. Bien. Et il y a tellement de grandes dames à Lomé, il y a tellement de femmes qui adorent s'habiller chic, tu vois, bien chercher, rechercher et qui voudraient aussi que leur tenue soit assez travaillée. Choix de tissu, la matière, les accessoires et tout le reste. Et je vais parler justement de Yolande. Yolande qui est donc la propriétaire de cette marque-là, Woman, qui va débarquer ici à Lomé. Donc je vais rappeler qu'elle a habillé les sommités en Côte d'Ivoire, au Congo, donc Brazza, au Congo-Kinshasa. Elle a été en France, au Cameroun, au Gabon, au Sénégal. Et cette fois-ci, je vais même juste faire un coucou à tous les Béninois parce qu'elle est béninoise à la base. Et cette fois-ci, elle arrive à Lomé. Elle vient avec toute sa collection. Vous avez de superbes tenues de ville, de soirée. Vous avez des boubous pour aller... moi, je vais partout en boubou. Pour aller partout où vous voulez. Et vous avez... Au free food, merci là-bas. Et vous avez le choix. Donc, si vous avez envie juste d'avoir une tenue de la marque Woman, prenez le rendez-vous. C'est le 1er et le 2 juillet prochain, donc à l'hôtel Elogia. C'est ici, au bord de la plage. Hein. Belle ambiance avec Duchesse de Châteaufort. Et vous pourrez acheter... Je dis, oui. Le mannequin qui est sur l'affiche là, oui. qui vient de passer là, oui. est-ce que ça sera en exposition aussi? Oui. Ça sera en exposition? Oui. Donc ça, je vais... Donc vous avez toutes les tenues qui vont passer, d'accord? C'est ça? Oui, là vous avez Yolande elle-même et vous avez également les mannequins, vous avez les ambassadrices, elles sont nombreuses. En tout cas, cette marque aujourd'hui, elle est adoptée partout dans le monde et toutes les femmes se retrouvent. Hein. Femmes rondes, fines, une belle skinny comme Ruth, elle aura sa part. J'aurai pour ma part. Tout le monde va retrouver son style dedans. Donc, on vous donne rendez-vous le 1er et le 2 juillet prochain. Donc, à partir de... C'est le matin. On commence le matin à partir de 9h jusqu'à la fin de la journée. Et le dimanche également, de 9h jusqu'à la fin de la journée. Merci beaucoup, Miss. Merci bien. Allez. Je vais enchaîner avec ce que nous dit le Coran rapidement avant de tomber sur Miss Ruth, si vous le permettez. Et donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Bonne journée de prière à tous les musulmans du monde entier. Amen. Qu'est-ce que les Écritures saintes nous disent aujourd'hui? Cette vie d'ici-bas n'est pas qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. C'est sûr. S'il s'avère. C'est sûr. En outre, en mythologie élevée, le recyclage de la vie humaine est du ressort du monde des origines. Dada Bouma. Yetrona si le jogboma tuple jogboma si. Basentie jowa sagala amaglalo. Agadjowelo. Et c'est avec les miens Depuis que bébé la doigt, et bovi on en est. Et que nous bébé moulissio. Voilà. En tout cas, si vous avez compris, parce que pour aujourd'hui c'est dosé, hein. J'ai pas beaucoup compris quand même. Ne demandez même pas à comprendre. Non, j'ai pas beaucoup compris, mais on peut toujours tester Tilalo dans la traduction. Non, là, ça passe pas pour Tilalo non plus. Donc on va garder ça comme ça à l'étape ou à l'état intact, comme ça de réflexion. Et chacun ira chercher la réflexion chez son grand-père. Bien sûr. Voilà, parce que nos aînés ont toujours la science infuse. Nous autres, on vient et on pique un peu justement, pour en faire quelque chose de bon. Ce soir, Ayayi et moi, on va bien expliquer cela au restaurant Tina Beauty. Ok. Bah oui, On bien va sûr. choper là-bas à partir de 18h. Ah, bah tamé, a dit Gomé, bien sûr. D'accord. Bah, merci beaucoup pour la publicité. Je vous envoie la facture. Ça va pas être gratuit pour cette émission. Il n'y a pas de souci. Les prénoms du jour, on célèbre qui aujourd'hui? Alors, rebonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Bonjour, chers l'oracle. téléspectateurs. Durant toute la semaine, nous avons célébré plusieurs prénoms, notamment, bon, je ne vais pas citer parce qu'il n'y a pas assez de temps. Aujourd'hui, vendredi, en pays éveil, nous célébrons les Afikofi. En pays Kabia, nous célébrons les Kouméalo et les Kouméabalo. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est déjà le 16 juin. Nous allons célébrer les prénoms composés Jean-François,
François, Régis et Régine. Voilà. Non, nous sommes le vendredi 16 juin Bien 2023. Vous doutiez? Comment? Franchement, c'est pas normal. Pourquoi? Non, on est bien le vendredi 16. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc n'essayez pas. En plus, ça fait plaisir, on se rapproche de la fin du mois. Exact. Donc on va célébrer les Moïse, tu as dit? Les Jean-François, les Jean-Régis, les Régis et les Régines. Jean-François, Jean qui? Jean-François, François Régis et Régine. De toute façon, vous vous connaissez. C'est vous qui êtes nés aujourd'hui. Donc, nous, on est ici, c'est juste pour vous aider à bien célébrer convenablement. Oui. Donc, vous aurez plein de cadeaux. Donc, des cadeaux à gogo avec Canal+ tout à l'heure. Et plein de cadeaux également offerts par Aura Bank si vous restez avec nous dans cette émission. Sûr. On va sauter du coq à l'âne si vous le permettez, les gars. Ou quelqu'un a quelque chose à rajouter rapidement? Non? Juste un bisou à vos chapeaux. Ben, merci beaucoup. Et enfin, un bisou à ta calebasse aussi. Alors, je vais lire des messages avant de lui passer la parole à notre Miss Météo ce matin. Déjà, clairement, on vous dit que vous êtes tous beaux. Merci. Et donc, salut la famille. Salut. Vous êtes vraiment très mignons ce matin. Voilà. Océane, vous êtes belle avec votre thème. Mais je savais que ça allait tomber sur moi. Donc, je mets ça en facteur jusqu'à la fin de l'émission. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes juste magnifique aujourd'hui, surtout ma Miss Ruth. Océane, tu as tapé fort. Où? Dans quoi encore? Style. Je vous adore tous. Bonne émission à vous. C'est Léocadine depuis Forever. Merci Léocadine. Le Bénin, représenté par Madame Crépy. Donc, elle vous dit coucou déjà. Salut, bonjour. Vous êtes juste adorable. Océane, Merci. toujours chic. Bisous à tout le monde sur le plateau. Merci. Erika, qui vient également du Bénin, a dit bonjour le plateau. J'espère que vous portez bien. Je dis ok, d'accord, merci beaucoup. Je suis toujours stylée, mais c'est sûr. Je viens d'une D'accord. famille stylée, ça me met un peu genre, mais c'est pas grave. Merci encore. Et bon week-end à vous également. Hein. Je continue. Un gros coucou à tout le monde à la pause. Merci. Et on vous souhaite également une bonne journée. Et c'est de la part de Kofi Brice depuis le 229. Toujours. Merci Kofi Brice. Depuis le Bénin. Depuis le Bénin. Donc, salut la pause. Salut. La vie. Coquine. Coucou Voilà, à tout le le monde. cri de Bon bain. début de week-end à vous. Bon vendredi également. Coucou à Océane. Jerry Wisdom à Javon. Tout le monde sur le plateau. Merci beaucoup. Et voilà, le message est signé Jolie Liliang. Bouassi, je complète. Bien, il y a le chéri de Miss Ruth qui envoie le message. Il l'envoie. Voilà. Si nous sceller, faut si nous sceller. Tu vas prendre. Faut si nous sceller. Merci pour le générique. Hein. Bien. Alors, il dit ceci. Salut la pause. Salut. Quel style. Je vous adore. Miss Ruth, waouh. Et comme ça tombe sur toi, prends le wow avec un sourire. Tu vas adresser ce sourire à la caméra numéro 3. Bonjour, Miss Ruth. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à Bonjour. tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Avant de commencer ma rubrique, j'aimerais féliciter tous les candidats du bac 1 Ouais. qui ont quand même décroché leur premier cycle du bac ici au Togo. Et Bravo les gars. On peut applaudir pour eux quand même. Hein. Bon, on applaudit pour tout le monde. Ceux qui ont décroché, ceux qui n'ont pas eu la chance de décrocher quand même. Vous avez fait une très belle année, donc félicitations à vous. Hein. Alors, spécialement à ma petite sœur Eunice Dionou. Et donc, Elle a eu le bac 1. Oui. Oh, bravo. Bravo, ma puce. Alors, pour ceux qui ne savent pas que déjà les résultats tombent, je vais vous donner une information très rapidement. Et donc, vous pouvez consulter les résultats du bac 1 2023 par SMS, que ce soit sur Mou ou bien Togo.com, sur le 89 98, le 89 98. Et puis, vous pouvez suivre les procédures ou bien vous allez sur les www.résultatgouvernement.tg pour pouvoir avoir vos résultats. Et donc, on va parler de la météo. Nous allons parler de la météo. Est-ce qu'il va faire beau jusqu'à la fin de la journée ou pas? Bon, est-ce qu'il va faire beau dans votre cœur? Ça dépend de votre état financier. Mais pour le reste, ce que la nature peut nous donner, Miss Ruth va se charger de vous passer l'information. Alors, on y va très rapidement pour les prévisions de ce jour. Le ciel de Lomé sera couvert de jolis nuages et parsemé de superbes éclaircies, mais ne vous en faites pas, il ne va pas pleuvoir. En tout cas, c'est ce qui est prédit aujourd'hui. À Tévier, le beau temps sera de la partie avec une température normale et de magnifiques éclaircies dans le ciel. À Tatamé, le temps sera fortement encombré de nuages. Le temps sera rythmé par des orages, des éclairs et du
tonnerre. Nous sommes maintenant à Sokodé. Le temps à Sokodé sera très orageux. Voilà, très orageux. Ruth, combien de fois je l'ai appelé? Combien de fois je l'ai appelé? Bah, on a très orageux. On sait que l'orage, déjà, c'est difficile. Faut pas compliquer la vie, tu vois. On y va, on continue. On en en vient. Si on fait une chanson pour toi, mais tu vas faire. C'est possible, il suffit déjà. On va faire les génériques plus tard. Le temps sera très orageux à Sokodé aujourd'hui avec un ciel complètement couvert et le temps sera normal. Nous sommes maintenant à Kara. Le ciel de Kara sera gris et fortement nuageux au cours de la journée. Vous pouvez voir la visite de quelques averses au cours de la journée, bien sûr. Et on termine avec Dapaon. Le beau temps sera de la partie à Dapaon malgré les quelques nuages qui vont couvrir le ciel de la ville de Dapaon. Et c'est donc tout pour les prévisions de ce jour aussi, Anne. Avec beaucoup de plaisir, donc j'espère que chacun a noté. Vous avez surtout pris le temps d'écouter ce qu'elle dit parce que je sais qu'elle est suffisamment charmante. Et la plupart du temps, lorsqu'elle parle, quand elle finit, c'est là seulement que vous vous réveillez. Donc si vous ne savez pas faire, vous allez être mouillé parce qu'elle a dit qu'il va pleuvoir chez toi. Bien. Alors, la journée d'aujourd'hui. Oui. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. La journée mondiale de l'enfant africain. Oui. Est-ce qu'on a des enfants africains dans le studio? Oui. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, les enfants? Alors, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en présence justement de ces magnifiques petits anges dans le studio. Oui. Et ils ne sont pas venus seuls. Hein. On va faire un plateau spécial. On va revenir sur la thématique de cette année parce qu'il y a une thématique qui va soutenir cette belle célébration. Mais avant tout, pourquoi cette journée? Alors, cette journée de l'enfant africain organisée chaque année depuis 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Donc, cette journée a été instaurée pour pouvoir permettre de commémorer premièrement cette journée et de prendre soin des enfants et de vouloir quand même permettre aux enfants d'aller à l'école, de pouvoir manger à leur faim parce que selon les sondages, près de 3 d'un enfant meurt chaque 3 secondes de faim. Dans le monde? Dans le monde. Oh my God. De faim, voilà. Chaque 3 secondes, un enfant meurt de faim. Donc, cette journée de l'enfant africain permet quand même de venir en aide à ces enfants-là, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan financier, quand même pour permettre à ces enfants-là, qui sont la relève de notre très cher continent, l'Afrique, de pouvoir prospérer. Alors, aujourd'hui, principalement ou spécialement dans cette émission, on va revenir sur comment on s'organise pour assurer la protection des enfants dans cette ère où le numérique prend le pas sur tout ce que le monde de demain est et surtout résolument tourné vers le numérique. Parce que le monde de demain, aujourd'hui, on parle déjà aujourd'hui de numérique et demain, ça va être encore pire parce qu'on voit tout ce qui s'y passe et les personnes qui sont exposées sont les enfants en premier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de contrôle parental. Il y a une certaine liberté d'accès au numérique. Et la thématique, tu vois, pour la célébration, c'est les droits des enfants dans l'environnement numérique. Et donc, on va avoir un plateau spécial avec nos invités. Nous serons tout à l'heure donc avec des enfants de l'ONG ALSA International Togo, que je vais demander à tout le monde d'ovationner. Bravo à vous les enfants. Nous aurons donc sur le plateau donc, Madame Sylvie Adadé, qui est la chargée de projet de l'ONG ALSA International Togo. Nous aurons également Monsieur Guillaume Diondo, donc chargé à l'organisation de Togo Digital Awards, qui n'est plus du tout à présenter. Il sera accompagné de Madame Eugénie Tossou Enyonam Gadedisso, attention, directrice de African Media. Et nous aurons une dernière personne, Monsieur Salomon Ekoulou Kouevanou, donc élève à l'école internationale Arc-en-Ciel de Lomé. Ça va être un petit débat autour de cette thématique, la protection de l'enfant dans l'environnement numérique ici au Togo. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On peut décoller, on peut démarrer avec ce premier plateau. D'accord. On va partir avec la plage publicitaire. Question pour nous d'installer nos invités et on revient juste après. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous preniez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine,
4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Toujours avec nous et bien sûr on est sur la chaîne nationale avec l'émission La Pause et cette fois-ci on va se concentrer sur la cause et la protection de l'enfance avec cette thématique ou face à cette thématique le numérique et les enfants. Alors pour en parler, comme je le disais, notre plateau est bien achalandé. Aujourd'hui nous avons des personnalités du domaine des médias, également du numérique, les représentants de l'ONG Alsa International Togo qui sont avec nous et nous avons pour la série sur le gâteau un jeune apprenant de l'école Arc-en-Ciel qui va témoigner également. Est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue à nos invités avec des applaudissements? Alors, ici, on n'a que des inconditionnels de la pause. En fait, ils sont dans la pause. Ce sont les chroniqueurs de la pause. Bonjour Eugénie, comment tu vas? Bonjour Océane et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. À toutes les téléspectatrices, téléspectateurs de la pause. Merci. Et c'est encore un plaisir de retrouver ce plateau aujourd'hui. C'est un plaisir partagé en tout cas. Et juste à côté, on a M. Guillaume Diondo. Bonjour Océane et bonjour à toute l'équipe. Merci pour le chaleureux accueil comme d'habitude. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà. Alors, juste à côté de moi, il est le plus jeune du plateau. Il se nomme Salomon. Salomon, comment tu vas? Attends, je vais voler un micro quelque part pour toi. D'accord. Voilà, il y a un micro à côté. Comment ça va, Salomon? Je vais très bien. Ah, mais Salomon, il a une voix. Ça, c'est un grand garçon. Tu as vu, il a une voix, dis donc. Hein? Ok, parfait. Donc, on va passer le micro juste à côté de toi. Nous avons également donc, la chargée de communication, donc chargée de projet de l'ONG Alsa. Elle se nomme Sylvie. Ça va, Sylvie? Oui, ça va. Bonjour, Océane. Ça va bien? Ça va très bien. J'adore tes lunettes. Merci. Ah, je préfère les tiennes. On va changer, c'est pas grave. Ça va aller vite. Alors, Miss Ruth va nous aider justement à comprendre votre présence ici. Donc, je te passe la parole. Alors, bonjour à vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la journée de l'enfant africain. Et aujourd'hui, on a un thème. Et déjà, j'aimerais savoir, en premier, je vais poser la question à Madame Eugénie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le thème de cette année-là? Alors, déjà, je dis merci donc, à l'ONG Alsa International qui a souhaité donc, faire une communication autour de la journée de l'enfant africain parce que c'est important de parler de l'enfant africain et il y a une différence entre un enfant. Donc, je vais vous remplacer le micro. On va envoyer celui-ci. Voilà. Donc, ça, je le donne. OK. Merci. Donc, vous n'avez rien entendu de ce qui avait été dit. On recommence. On y va. Pourquoi cette thématique? Alors, je disais d'abord merci à l'ONG Alsa International parce qu'il est important aujourd'hui de parler des enfants africains parce que la différence entre un enfant... Encore. Moi, je vais... Voilà. Là, c'est bon. OK. On recommence. Non, on recommence encore. On recommence encore. Il n'y a pas de souci. OK. Donc, je disais que c'est important de parler de l'enfant africain parce que nous savons tous que l'éducation que nous avons en Afrique pour les enfants est différente de ce que nous voyons à l'extérieur et notamment sur les médias et donc grâce au numérique. Et parler des enfants africains et parler aujourd'hui du numérique est important parce que cela, demain, le monde, aujourd'hui déjà, tourne vers le numérique. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec le numérique et grâce au numérique. Et les enfants qui sont là aujourd'hui, demain, vont travailler, vont parler, feront que du numérique. Ouais. Et il est important que pour nous, parents, aujourd'hui, nous puissions encadrer ces enfants, nous puissions déjà anticiper. Et l'avantage pour nous, c'est que de l'autre côté, ils ont expérimenté et nous devons apprendre des erreurs qu'ils ont peut-être commises de l'autre côté et adapter à ce que nous vivons ici en Afrique et avec les enfants pour que nous puissions éviter les pièges qu'il y a de l'autre côté. Donc, la thématique cette année veut parler du numérique en lien avec les droits des enfants. Le numérique en lien avec les droits des enfants.
Du coup, comment s'organise la protection des données et des personnes? Et cette question, justement, elle va à l'endroit de M. Guillaume parce qu'il est au cœur même de cette thématique. Merci Océane, merci à l'ONG ALSA qui a souhaité nous associer à cette thématique cette année. La protection des données aujourd'hui se fait d'abord par les parents. Et cette protection part de plusieurs phases. Je veux parler d'abord de la surexposition des enfants au numérique. Et ça part déjà de la base, notamment des parents qui, dès le bas âge, commencent à prendre en photo leurs enfants et à les mettre en ligne. Quand vous commencez à mettre les enfants en ligne, vous les surexposez tout de suite à l'environnement numérique. Donc, c'est quelque chose qu'on déconseille parce que ces photos, au fur et à mesure que vous les mettez en ligne aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, vous laissez des empreintes. Donc, vous exposez vos enfants tout de suite. À part ça, il y a fondamentalement l'exposition des enfants aux écrans, aux téléphones, aux ordinateurs, aux tablettes. Et j'ai pour habitude d'échanger avec un ami qui souvent me rappelle que même les ténors de l'environnement numérique ou d'Internet évitent l'exposition aux interfaces numériques chez leurs enfants jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire qu'avant 12 ans, si vous êtes un enfant de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, etc., vous n'avez pas accès à Internet ou au téléphone avant 12 ans. Et on envoie ces enfants dans des écoles où ils n'ont pas du tout accès aux interfaces numériques. Vous n'avez que des livres et ça rejoint un peu notre environnement quelques années en arrière, avant Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas les enfants jouer aux billes, jouer au carreau, jouer aux cartes. Et là, on les ramène au traditionnel, en fait. Exactement. Ramener, en fait, les enfants totalement au traditionnel. Et ça passe naturellement, cette protection passe naturellement par les mots de passe que vous utilisez. Est-ce que vous utilisez des contrôles parentaux ou un contrôle parental pour limiter l'accès à certains sites, à certaines plateformes ou même à des chaînes de télévision, à certains réseaux sociaux ou à certaines chaînes de télévision pour éviter que les enfants ne tombent sur des scènes obscènes, ne puissent dans votre dos créer des comptes sur TikTok, Snapchat, etc. Et à part ça, il y a bien évidemment la mise à jour des logiciels que vous avez sur vos téléphones, sur les téléphones, sur les ordinateurs, etc. Et pour finir, le quatrième point, c'est essentiellement faire la sauvegarde des données que vous avez. La protection des données passe par la sauvegarde des données. Et la sauvegarde se fait sur 2 points. De façon physique, où vous utilisez une clé USB ou un disque dur externe, où vous conservez souvent vos données dessus, ou éventuellement vous achetez un espace cloud en ligne, où vous stockez toutes les données que vous voulez. Voilà. Sauf il faudrait prier que le jour où vous avez besoin de ces données, qu'il n'y ait pas de difficulté avec Internet. Parce que la difficulté, c'est que c'est sur le cloud, c'est dans les nuages. Et si vous n'avez pas Internet, vous ne pouvez pas y accéder. Sur le cloud, c'est en sécurité? C'est en sécurité parce que vous cryptez vous-même l'accès. Et vous ne pouvez y avoir accès que si vous donnez ce mot de passe à quelqu'un. Maintenant, pour revenir à la thématique de cette année, comment protéger les enfants dans un environnement numérique? J'estime qu'en tant que parent aujourd'hui, la première forme de protection doit passer par la communication ouverte et la sensibilisation. C'est 2 choses liées. Il faut discuter avec les enfants. Parce que ce que vous ne leur apprenez pas à la maison, ils découvrent ça en dehors de la maison, à l'école, avec leurs amis, dans les mauvaises fréquentations, etc. Et quand vous discutez, vous avez une communication ouverte avec vos enfants, vous leur faites comprendre le bien fondé de ne pas avoir accès à certaines choses, les risques qu'ils encourent, etc., etc. À part la sensibilisation et la communication, il faut également encourager les enfants à avoir une attitude responsable sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, les encourager également à adopter une confidentialité en ligne.
Qu'est-ce que j'entends par confidentialité? J'entends par confidentialité, en fait, éviter de donner des informations personnelles. Votre civilité, votre nom, vos prénoms, le nom de votre école, le nom de vos parents, le nom de vos amis, votre date de naissance, etc. Parce que s'il y a un pédopornographe ou un cyberharceleur qui veut vous atteindre, c'est à partir des informations personnelles que vous avez fournies. S'il y a une personne qui veut s'attaquer à vous ou à votre famille, il suffit que cette personne fasse des recherches avec des mots-clés ou des informations que vous avez fournies pour avoir accès totalement à votre vie. Ce qui est totalement physique est transposé dans le virtuel. Ça fait peur, ça, hein, par contre. Hein? Oui, absolument. Ça fait peur, mais c'est justement pour ça qu'il faut qu'on en parle. Et c'est justement pour ça que je salue l'initiative de Alza qui a voulu qu'on en parle à l'occasion de la journée de l'enfant africain. À part également ces points, je pense que Johnny voulait ajouter quelque chose. Je voulais surtout parler donc des publications des images des enfants, parce que il arrive, quand c'est un parent même qui partage l'image de son enfant, la responsabilité engage cet enfant et ce parent. Mais il arrive aussi que dans des activités, on publie des images des enfants, soit en situation de rue, soit en difficulté. Je voulais même poser cette question. Oui, qu'on laisse l'image de l'enfant, surtout quand elle est dégradante, sur les réseaux sociaux, sans que l'enfant, même si cet enfant donne son accord, il est mineur, il ne sait pas. Donc, il est aussi important de rappeler à tout le monde qu'avant de poser l'image d'une personne, qu'elle soit adulte ou pas, et surtout pour les mineurs, il faut forcément avoir l'autorisation d'un tuteur. Et quand on est dans l'obligation, surtout pour nous les journalistes, de le faire, il faut cacher l'identité de cet enfant, cacher le visage, flouter le visage de cet enfant pour que demain, quand il grandira, il ne retrouve pas son image quand il était enfant, utilisé de travers et surtout pas de manière aussi noble. En tout cas, ça c'est très très important parce que... Merci justement, merci pour les précisions, Eugénie. Et ça me permet justement de rebondir sur le fait qu'il faut éventuellement apprendre à vos enfants à signaler les comportements indécents, suspects, etc. Les encourager surtout à adopter le respect en ligne. Montrer clairement aux enfants que lorsque vous avez des mots blessants, des mots agressifs envers des personnes que vous ne connaissez pas, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas du tout bien, pas du tout bien, ce n'est pas du tout à encourager. Et la forme de harcèlement peut découler de ce comportement que l'enfant adopte. Parce que vous avez agressé la personne, elle se sent blessée et elle va vouloir se venger. Donc, adopter des comportements assez responsables en ligne. Et pour finir, peut-être également recourir aux mécanismes étatiques qui existent. Aujourd'hui, il y a Cyberdéfense Africa qui, par le biais de l'ANCI, a créé ce qu'on appelle le CERT. C'est un centre d'incident qui répond lorsqu'il y a des difficultés en matière de cybersécurité au Togo. Et je salue d'ailleurs le leadership de la ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale qui a pensé tout de suite à tout ce mécanisme-là parce que justement aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des déboires et beaucoup de conneries en ligne. Et les gens font preuve de malhonnêteté. Et d'une certaine liberté. En ligne, font une utilisation assez, comment dire ça, assez dégradée d'Internet. Donc, le CERT est là pour accompagner lorsqu'il y a des petits incidents qui surviennent. Le site, c'est cert.tg. Donc, lorsque vous allez sur le site, il y a la case en haut à droite, signaler un incident. Lorsque vous êtes un particulier, une entreprise, une association, une ONG, une administration, vous signalez l'incident, que ce soit cyberattaque, cyberharcèlement, un souci avec un enfant, etc. Vous signalez et l'équipe derrière se charge tout de suite de vous contacter pour en savoir plus. Ils font les enquêtes et font tout de suite, diligentent tout de suite une enquête avec l'apport de la police ou de la gendarmerie. Donc, en matière de protection des données et des enfants, voilà les points
que je pourrais préciser. En tout Merci cas, franchement, merci vraiment, Guillaume. Et je crois que cette information, la toute dernière, est très importante parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas, par exemple, qu'il y a l'existence de cette belle police-là qui peut surveiller, traquer et contrôler tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vraiment, la dérive, ça va vite. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. On pense qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut, alors que votre liberté, même sur le numérique, s'arrête là où commence celle de l'autre. Donc, il faut faire attention. Il y a une police derrière vous. Alors, je vais me tourner maintenant vers Sylvie, d'accord? Nous sommes bien entendu dans cette belle célébration et j'aimerais savoir comment, justement, l'ONG s'organise pour pouvoir aborder cette question avec les enfants. D'accord. Merci Océane. Merci aux téléspectateurs. ALSA International, nous travaillons dans la protection des enfants en général. Et aujourd'hui, particulièrement, nous voulons nous arrêter sur le droit des enfants dans le numérique. Parce que de nos jours, nous remarquons que l'accès à l'Internet est un peu utilisé par les enfants. Et ces enfants avec qui nous travaillons sont vraiment sensibles et très vulnérables. Donc, il convient à nous, en tant qu'acteurs de protection, de travailler à la protection de ces enfants. Et les droits des enfants qui sont respectés hors ligne doivent également être respectés en ligne. Donc, nous œuvrons en ce sens en sensibilisant peut-être les communautés, les parents et à veiller, voilà, les leaders d'opinion, à veiller en fait au strict respect des conditions de confidentialité comme le monsieur Guillaume le disait tout à l'heure. Il faut vraiment veiller à regarder en fait d'un œil ce que les enfants font sur Internet. Parce que sur les réseaux, il y a plein de choses qui s'y passent. En tant que parents, il nous revient de vraiment veiller à cela. Donc, à ça, nous essayons de sensibiliser les parents et veiller à ce que les textes ou bien les règles en cours soient respectées, et afin que les droits de ces enfants-là soient protégés dans le numérique. Et voilà un peu ce que nous faisons. En tout cas, bravo, vous êtes toujours derrière. Je trouve que c'est une lourde tâche, la protection des enfants, la protection de l'environnement des enfants aussi également. Et il y a tellement d'activités de l'ONG ALSA qu'on ne pourrait pas citer ici dans cette émission compte tenu du temps. Mais nous avons quand même le bonheur de l'avoir. Il est le représentant de tous les enfants qui sont sur le plateau ou dans cette émission avec nous. Est-ce que vous êtes toujours là, les enfants, avec nous? Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez applaudir pour moi, s'il vous plaît? Ils ont froid. On met les climatiseurs pour les enfants, s'il vous plaît. Alors, je vais rester avec toi, d'accord, Salomon? Tu es avec nous aujourd'hui. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du numérique aux yeux des enfants, selon toi? Alors, je dirais qu'aux yeux des enfants, l'Internet et en général le numérique a plusieurs avantages, mais aussi plusieurs inconvénients, sous le sens où l'Internet de nos jours est très libéré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de droits qui sont laissés aux enfants en majeure partie. En termes d'avantages, je vais citer le fait que l'Internet permet aux enfants d'avoir de plus en plus accès à différentes informations, que ce soit pour pouvoir faire des recherches ou bien à l'école pouvoir fournir des travaux plus avancés pour qu'ils s'informent sur les actualités du monde, comment les choses marchent. Cependant, ça aussi c'est un problème parce que l'Internet est vraiment laissé de manière libre. Il y a très peu de lois, de règles qui régissent l'environnement. Cela. Ouais. Et ça fait que la plupart des enfants sont exposés à l'Internet, ils utilisent n'importe quel site et ça fait que ils peuvent tomber sur des sites qui ne sont pas adaptés à leur âge, par exemple. Alors, j'étais en train de le regarder. Salomon, excuse-moi, je vais poser des questions qui ne sont pas sur ton conducteur. Tu es en quelle classe? Je suis en 3e. Chez nous, on dirait PEI 4. Ok, d'accord. En tout cas, franchement, magnifique. Je crois que vous avez un très bon représentant. Hein. Alors... Chez nous, on dit PEI 4. PEI 4. À l'école Arc-en-Ciel, c'est pas que PEI 4, j'ai entendu. Alors, Salomon, une dernière question pour toi. Selon toi, qui est très jeune, quel comportement un enfant doit adopter face au numérique? Je dirais que sur le numérique et sur l'Internet, un enfant devrait être humble, c'est-à-dire que lorsqu'il a un problème sur le numérique, que ce soit du cyberharcèlement ou qu'il se sent mal à l'aise, il ne devrait pas le cacher ou bien se dire « bon, je peux gérer ça moi-même ». Il devrait pouvoir en parler soit à un parent, soit
à une personne âgée à quelqu'un, côté. voilà, quelqu'un d'âgé, quelqu'un qui a plus d'expérience que lui, afin que il ou elle puisse savoir quelle régulation à faire, ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un problème, etc. Voilà. Alors, je pense que beaucoup d'enfants nous regardent parce que les vacances, on y est presque, on est même pratiquement dedans. Il y a plein d'enfants qui sont déjà à la maison, qui regardent cette émission. Vous allez vous retrouver téléphone en main du jour au lendemain parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup de parents également qui sont démissionnaires. Donc, on remet un téléphone à l'enfant pour l'occuper et on va qu'à autre chose. Et si vous vous retrouvez avec un téléphone en main, attention les enfants, lorsque vous allez tomber sur un site pas bien, il faudra signaler à papa, attends, tiens, je suis tombée sur ce truc, je pense que c'est pas bon. Il ne faut pas avoir honte de le dire, il faut présenter les choses. Et si quelqu'un vous écrit en ligne et vous demande des informations, il faut tout de suite aller en parler également aux parents. Et je veux attirer l'attention des parents, des tuteurs, toute personne qui se retrouve en présence d'un enfant. Il faut faire très attention à ce que l'enfant consomme sur le numérique. Les informations sont vite passées, les actions sont vite posées, les conséquences ne sont pas rattrapables pour certains et on n'a pas envie en fait de déplorer des choses qu'on aurait pu rattraper si on avait les informations assez tôt. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un dernier mot? Je vais donner la parole à la dame. Oui, un dernier mot pour dire en fait, vous aviez parlé des téléphones portables, mais également les télévisions que nous avons aujourd'hui et que nous parlons de Smart TV où l'enfant a rapidement accès à Internet, qui peut aller sur YouTube, qui peut par curiosité faire des recherches et tomber sur des images, des vidéos qu'il ne doit pas voir. Donc, au-delà du fait de contrôler son téléphone portable ou les tablettes que nous leur donnons, il faut également jeter un coup d'œil sur la télévision, sur ce qu'ils regardent. Généralement, on allume la télé, on laisse l'enfant gérer. Devant et puis on Mais de temps à autre, il faut aller vérifier ce qu'il regarde et peut-être même après discuter avec lui. Qu'est-ce que tu as regardé? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, pour voir si l'enfant n'est pas en train de regarder ce qu'il ne doit pas, regarder. Bloquer l'accès sur la TVT, canal 260, émission La Pause, c'est bon pour l'enfant. J'ai menti. Voilà, bloquer l'accès sur l'émission La Pause. Guillaume? J'aimerais toujours dans le même sens, ce que j'aimerais ajouter, c'est peut-être encourager les parents à mettre des filtres ou des codes parentaux, de sorte en fait à bloquer l'accès à certains sites ou à certaines vidéos aux enfants. Au-delà de cela, également encourager les parents, peut-être lorsqu'ils utilisent des Smart TV ou leur téléphone, à avoir des comptes pour des enfants. Lorsqu'ils ont des comptes pour les enfants, aujourd'hui, Google et puis les opérateurs des réseaux sociaux configurent les sites ou les plateformes de telle sorte à n'avoir que des contenus pour enfants. Voilà. Absolument pour enfants. Et pour finir, peut-être, un point que j'aimerais aborder, c'est lié en fait à totalement l'environnement numérique de l'enfant. Aujourd'hui, le Togo a une belle avancée. Très souvent, quand on est là et qu'on en profite, on oublie un peu. Quelques années en arrière, pour avoir accès à Internet, il faut aller dans un cybercafé. Il faut payer son temps. Très cher. Très cher. Aujourd'hui, c'est libre. Merci pour la précision. Aujourd'hui, on veut donner l'accès. En fait, c'est pour ça qu'on réduit les coûts. Absolument. C'est normal. Vous avez droit à l'information. Vous avez droit également au canaux d'accès à l'information. Mais c'est ce que vous allez en faire qui est le problème. Voilà, c'est ça. Donc, fondamentalement, l'environnement numérique aujourd'hui évolue à grande vitesse et à grande échelle. Le Togo a pris le pas sur certains pays de la sous-région où on a véritablement la digitalisation des services publics. On a parlé tout à l'heure de pouvoir consulter ses résultats du bac 1 en ligne. C'est une nouveauté. C'est possible de demander son casier judiciaire en ligne. C'est possible de faire son passeport en ligne. C'est des facilités qu'on a aujourd'hui grâce à Internet. Bien naturellement, tout ça parle d'une vision et naturellement d'une stratégie au sommet de l'État. Et c'est quelque chose qu'il faut encourager et féliciter parce que non seulement ça facilite l'accès à l'information, ça permet de faire des travaux de recherche. Aujourd'hui, il y a la e-tech, il y a la e-santé qui permettent de facilement soigner ou opérer des gens par visioconférence sans que la personne n'ait à payer son billet d'avion et à se déplacer sur les lieux. Donc, à côté de ça, recourir souvent aux mécanismes mis en place par l'État. J'ai parlé tout à l'heure du CERT ou de Cyberdéfense Africa. Quand il y a des difficultés, n'hésitez pas à aller vers eux parce qu'ils
ils ont l'expertise pour pouvoir vous accompagner ou pouvoir vous appuyer quand vous avez des difficultés. Signaler l'incident, c'est totalement gratuit. L'assistance est totalement gratuite. Donc, n'ayez aucune difficulté quand il y a un problème avec des enfants ou avec des personnes de signaler pour que vous puissiez avoir une assistance réglementaire. Merci beaucoup. Merci Merci en à tout vous. cas à tout un chacun de vous. On va applaudir pour ce magnifique plateau. J'espère que l'information est arrivée où ça doit arriver. C'est important en tout cas aujourd'hui de protéger la petite enfance. Ce sont nos grands de demain, ce sont nos personnalités de demain. Il faut leur permettre d'évoluer dans de bons environnements. On va continuer cette émission en marquant une deuxième pause. J'aurais bien aimé que les enfants viennent, mais je vais réserver ça pour la fin de l'émission. On va recevoir le deuxième plateau, ça va être celui d'Orabank et on va parler encore de produits et services de cette magnifique banque qui se rapproche de vous tous les jours un peu plus. Et on reviendra donc juste après ces éléments visuels. Joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. Ah, c'est maintenant ça commence, hein. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne des happy birthday sans s'arrêter. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein? Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tontines aussi sont là, tous les parrains sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi. Chantez! Vous êtes toujours avec moi et merci à tous ceux qui m'envoient des messages pour mes lunettes. Je vous les envoie dès que je finis de solder parce que je n'ai pas soldé. Alors, salut mes loves. Salut. Vous êtes trop beaux aujourd'hui. Océane, ta tenue te va très très bien. Merci beaucoup à vous. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, je suis Salomé depuis le Bénin. Vous êtes magnifiques aujourd'hui. Bonne émission à chacun d'entre vous. Merci. Alors, il y a plein de béninois aujourd'hui organisés. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est parce que j'ai parlé fond sur mon live que vous êtes ici sur mon live. De live, d'une manière ou d'une autre. Bon, restez avec nous alors. Ça va vous intéresser ce qui vient comme information. Nous avons le plaisir de retrouver et quand on est sur le plateau spécial Orabank, j'ai le souffle qui n'est pas coupé. Il est bien gonflé en moi. Parce qu'on va pas, ça m'a fait crrr, tu comprends un peu. Alors, nous avons le bonheur de retrouver M. Moïse Ekwe. Il est le chargé du Mobile Financial Services à Orabank Togo. Et avec lui, on va parler du WhatsApp Banking d'Orabank. Oh my God. J'ai dit WhatsApp Banking, mais banking. Banking. Wait now. Today is Commonwealth Day, right? No. So I am Exactly. supposed to speak a good English. Eh? Yeah. WhatsApp banking. Banking. C'est bon? Monsieur Moïse a serré la mine en même temps quand j'ai dit. C'est banking. Monsieur Moïse, comment allez-vous? Banking. Océane, bonjour. Océane, bonjour à tous et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, c'est quoi la bonne prononciation finalement? Parce que moi, je veux faire choco, je dis banking. On me dit non, c'est pas ça, on dit banking. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez dit? C'est WhatsApp. WhatsApp banking. Banking. C'est ça, il faut... Alors, je vais Banking. vérifier votre micro. D'accord. Ah, d'accord, c'est bon. OK, je comprends mieux. Merci, bien. Océane. Alors, on dit WhatsApp Banking. Banking. Banking, d'accord.
C'est choco, c'est stylé. Alors, on a parlé du numérique tout à l'heure et de l'utilisation. Et vous savez qu'avec Orabank, en fait, c'est un travail qui est fait, un vrai travail qui est fait en amont pour rapprocher la banque des consommateurs, de la clientèle. Et on se retrouve avec justement ce service de WhatsApp, parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, ça va très, très vite, instantanément, qui vous permet d'être avec votre banque en étant chez vous, en étant où vous avez envie d'être. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le service WhatsApp Banking d'Orabank, M. Moïse, on va leur expliquer. D'accord. Merci Océane. Orabank, dans sa stratégie de digitalisation, a pensé à se rapprocher de plus en plus de ses clients et a trouvé le canal WhatsApp Banking comme un moyen de se rapprocher de sa clientèle. Donc, avec une fintech de la place, nous avons déployé le service WhatsApp Banking avec tout un niveau de sécurité pour permettre à la majorité de la population togolaise qui est déjà sur WhatsApp de pouvoir accéder à leur compte et pouvoir faire leurs transactions facilement. Voilà. Alors, mais moi, j'aimerais savoir quels sont les services disponibles sur cette application. Recevoir de l'argent. Recevoir des... Quand je fais... de l'argent. Je reçois immédiatement, même si je n'ai pas de compte. Dites-moi oui, pardon. D'accord. En fait, le service WhatsApp Banking est dédié à deux clientèles données. D'accord. Il y a les clients de la banque, des services qui leur sont dédiés, et puis il y a les non-clients qui ont aussi accès à la plateforme pour certains services. Donc, pour les clients de la banque, ils ont la possibilité de rattacher leur compte à leur profil WhatsApp Banking. Et du moment où le compte est rattaché en passant par des filtres d'authentification, le client peut transférer de l'argent d'un compte Orabank sur un compte Orabank. Ça veut dire que je peux transférer de l'argent de mon compte Orabank sur le compte Orabank d'Océane. Par exemple. Par exemple. Non, attends, maman, c'est toi qui vas faire le transfert. Non, attention, non, là, M. Moïse, il faut qu'on montre, parce qu'on le dit, c'est bien, la théorie, elle est bonne, mais la pratique, elle est encore mieux. On peut faire un transfert instantané. Donc, on peut faire ça à la fin de l'émission. M. Moïse, il n'y a pas de souci. OK. On a préparé M. Moïse avant de l'envoyer dans l'émission. D'accord. L'autre service que le client peut faire, le client d'Orabank, bien sûr, c'est de pouvoir transférer de l'argent de son compte Orabank sur un compte T-Money ou Flouz. Ah bon? Oui. Donc, tu prends ton argent de ton compte que tu envoies sur un compte T-Money ou encore un compte Flouz et ça passe crème. Et de façon instantanée. Et ça va rapidement. En même temps. You know. Monsieur Moïse, moi, je suis très WhatsAppien. WhatsAppie. Au service WhatsApp Banking. Pour souscrire au service WhatsApp Banking, c'est très simple. Vous enregistrez dans vos contacts le 93 333 333. D'accord. 93 333 333. You know. Vous pouvez mettre là-bas Eli Orabank ou Kimi Orabank. Voilà, c'est ça. Dès que le numéro est enregistré, vous allez dans votre WhatsApp et vous appelez Eli d'Orabank ou Kimi d'Orabank. Et vous commencez par interagir avec l'assistant. Les deux là sont des assistants virtuels. Vous pouvez commencer par interagir en écrivant bonjour, coucou, et puis l'assistant vous répond. Il ne faut pas aller envoyer coucou bébé là-bas. Il faut arrêter les choses que vous faites. Hein. Quoique, Eli ou alors Kimi, ils vont vous répondre. Hein. Mais on vous dit que ce sont des assistants virtuels. Mais quelle que soit la demande que vous allez leur soumettre, ils vont quand même vous aider à évoluer dans cette recherche d'informations dont vous aurez besoin. Alors, souscrire, c'est facile. Donc, vous contactez le 93 33 33 33. Vous l'enregistrez. C'est ça. Vous l'enregistrez et vous commencez par interagir dessus on peut via WhatsApp. Les appeler aussi. On peut les appeler ce sont des assistants virtuels. On ne peut que les écrire. Voilà. Et lorsque vous les écrivez, vous attendez qu'ils vous répondent. Voilà. C'est pas comme WhatsApp ordinaire où tu peux envoyer plusieurs messages. Tu dis bonjour, tu attends, il te répond bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je vais associer mon compte. Il te donne les étapes et c'est comme un chat.
Mais pas plusieurs tchatchs à la fois. En fait, tu sais, c'est intéressant. Oui, c'est ça. Ce sont eux qui sont là, les deux. On a Kimia et Eli. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kimia et Eli, là, tu ne peux pas leur manquer de respect. Tu ne peux pas envoyer le message. Non. Tu envoies bonjour, tu attends. C'est Kimia qui va venir te répondre. Ou bien Eli va venir te dire, toi, tu es qui? Tu vas commencer à parler avec lui. Mais ce n'est pas le genre qu'on fait là. C'est juste pour vous amener, en tout cas, à prendre patience lorsque vous allez écrire. Parce que de toute façon, l'appli va vous répondre et vous accompagner maintenant dedans. D'accord. Alors, moi, je vais continuer. Quels sont les frais qui sont liés à l'utilisation? Parce que je suppose que ce n'est pas forcément gratuit. Oui. Le service n'est pas totalement gratuit. Voilà. La souscription, elle est gratuite. D'accord. Vous souscrivez, il n'y a pas de frais à payer. D'accord. Mais lorsque vous désirez faire des transferts de votre compte sur T-Money ou sur Flows, vous aurez à payer 0,5% du montant. 0,5% du montant. D'accord. Et ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Bon, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Maintenant, je veux bien revenir sur... Parce que quand on explique, les gens se disent, oh, écoute, ils ont créé un nouveau produit. Oui, bien sûr. Il faut qu'on revienne, M. Moïse, sur les avantages à utiliser le WhatsApp Banking parce que les gens qui nous regardent de temps en temps, là, nous sommes, en tant que consommateurs, un peu têtus. Voilà. Dans quelles conditions ou quels sont les avantages, justement, à utiliser ce service? Ça nous profite en quoi? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Et lorsque vous avez le service WhatsApp Banking, vous avez accès à la gestion de votre compte. Ça vous donne l'accès à la gestion de votre compte. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai WhatsApp Banking, je peux consulter le solde de mon compte. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller dans une agence avant d'avoir le solde de mon compte. Je peux voir l'historique des dernières transactions de mon compte. Magnifique. Un retraité qui est à Djengre, qui veut savoir si sa pension est virée. Vite fait. Vite fait. Il est content. 93, 33, 33, 33. Vite fait. Il voit si la pension est virée ou pas. Mais moi, j'ai une question. En cas, par exemple, de problème, puisqu'on n'appelle pas, on ne les voit pas. Mais en cas de problème, je fais comment pour contacter l'équipe du service? En cas d'assistance ou de difficulté à l'utilisation du service WhatsApp Banking, il y a 3 canaux qu'Ora Bank a mis en place pour assister les clients de façon vraiment proactive. Le premier canal, c'est nos centres d'appel où le client peut appeler le 99 800 800. Ouais. Le 99 800 et il est assisté. D'accord. Il a la possibilité également d'écrire à Ora Bank en envoyant son mail à toutotgdigital@orabank.net. Ça, vous pouvez retrouver ça sur Google si vous tapez bien. Bien sûr. Mais sinon, vous gardez simplement le numéro du call center. Vous avez le 99 800 800. Oui. Donc, vous passez par là-bas, vous voyez, et puis c'est bon. Mais quand on les contacte à n'importe quelle heure... À n'importe quelle heure, le centre d'appel vous répond. D'accord. Même à 1h du matin. À 1h du matin. Ton argent peut être volé à 2h du matin. Tu vas attendre le matin d'abord. Il faut les contacter à chaud là tout de suite. Tu vois? Il y a le 3e canal qui est l'agence. Si vous êtes à côté d'une agence, vous pouvez vous rendre et soumettre votre difficulté. Vous serez pris en charge si l'agence est ouverte. Mais ce que nous avons fait de plus intéressant, c'est que sur l'assistant virtuel de WhatsApp Banking, vous pouvez accéder directement à ce canal-là, c'est-à-dire au centre d'appel, écrit directement en allant dans le menu 8. Et c'est bon. Et vous pouvez contacter la banque directement, sans sortir de votre chat. D'accord. Voilà. C'est ce que je vous disais, qu'Ora Bank facilite la tâche. Tu as une question? Oui. Vas-y. D'accord. En fait, j'aimerais savoir, en parlant du fait que je peux faire un virement de mon compte Ora Bank sur mon compte T-Money ou Flows, j'aimerais savoir, est-ce que c'est rien que dans un seul sens ou bien je peux quand même aussi faire de T-Money sur mon compte? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ce que nous avons déployé sur le canal WhatsApp Banking, c'est la possibilité qui est donnée au client de pouvoir transférer de l'argent de son compte vers les comptes wallet. On a un autre service qui est en cours de déploiement qui va répondre à ce besoin. Je passerai ici
Monsieur Moïse, ne vous fatiguez, monsieur Moïse, ne vous fatiguez pas, je vais vous dire. Lui-même qui vient de poser la question, c'est 2 000, tu veux transférer de ton Timoni là pour aller sur le compte. C'est ça que tu veux faire? 100 francs aussi, c'est argent. Ouais. C'est ça que tu veux faire? 50 parce que francs, là, c'est on argent. parle de beaucoup d'argent, tu prends ici, tu mets là-bas, c'est beaucoup. Moi, j'ai besoin de 500. Tu crois? J'ai besoin de 500. Monsieur Moïse, vous voyez celui qui dit qu'il veut transférer de l'argent de Timoni sur le compte Orabank, il me demande 500 en direct. Si vous voyez, on ne va pas aller loin avec ça, hein, vous voyez, franchement. Est-ce qu'on peut déjà remercier M. Moïse pour toutes ces informations? Merci, M. Moïse. Je rappelle que M. Moïse Ekwe, il est chargé du Mobile Financial Services à Orabank Togo. Et donc, vous pouvez retrouver le WhatsApp Banking, donc ce service, avec Kimia et bien sûr Eli, en écrivant ou en enregistrant le 93 33 33 33, tout simplement. Si vous avez besoin d'autres informations, vous allez sur le 99 800 800 et vous êtes pris en charge par la banque de tous les Togolais. En tout cas, merci infiniment. On va marquer encore une petite pause et on va finir cette émission avec les cadeaux à gogo, bien entendu, de Canal+. La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Bien, la pause émission à 4 ans, et vous le savez très bien, nous aussi on célèbre 4 ans et de l'autre côté il y a une grosse célébration qui permet de mettre à disposition de tout le monde des chaînes, des programmes, des packaging, quel que soit votre profil. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux de continuer cette émission avec cette charmante, magnifique femme, c'est pas sa première arrivée dans cette émission, Madame Carla Abloudo, donc responsable vendeur à domicile, et avec elle on va parler des cadeaux à gogo offerts par Canal+. Madame Carla, comment ça va depuis la dernière fois? Vous allez bien, moi-même j'ai vu. Vous allez très bien. Je vais très bien, merci beaucoup Océane. Merci à tous de m'accueillir. Merci madame. Alors, on sent que vous nous avez ramené beaucoup de cadeaux. Oui, les cadeaux. En effet. You know. C'est tellement nombreux que j'ai pas pu les nous a fait le coup là. Même Orabank nous a fait le coup là. Tout le monde nous a déjà fait ce coup là. Monsieur Moïse est parti sans le transfert. Monsieur Moïse dit que c'est après l'émission. Là, il regarde la porte. Depuis tout à l'heure, je te dis, hein, il n'y aura pas de transfert aujourd'hui, tu vas voir. Moi, c'est pas grave. On est déjà très contents. Votre présence est un vrai cadeau pour nous et pour tous les Togolais qui nous regardent. Oui. Alors, quelles sont les nouveautés chez Canal? Alors, je viens de la part de Canal pour dire merci à la TVT, à Océane et à tout le personnel de la pause. L'équipe de la pause, oui. En effet, Canal est en train de faire son festival pour tous ses abonnés. Donc, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, ils ne sont pas du reste, vous pouvez toujours rejoindre la famille Canal+. Donc, actuellement, le décodeur est à 1000 francs. 1000 francs CFA. Seulement. Donc, les cousins de Manta, c'est le moment. Parce que lui-même, il est arrivé dans la famille il n'y a pas longtemps. Voilà. 2 semaines, ah ben oui. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, le décodeur est à 1000 francs, avec un abonnement évasion à 10 000. D'accord. Et les accessoires, les prix sont à part. Maintenant, pour ceux qui sont déjà abonnés, vous avez la possibilité de vous réabonner via les moyens que nous avons, c'est-à-dire Timoni, Flouz, ou dans les agences. Nous avons aussi des partenaires un peu partout dans la ville. Et jusqu'à 5KC aussi, nous avons des partenaires. Vous vous réabonnez et vous avez instantanément ZDK, 15 jours à toutes les chaînes. ZDK. Réabonnement plus 15 jours à toutes les chaînes. Exact. Vous regardez la télé comme ça. J'ai posé la question la dernière fois, on ne m'a pas répondu. Est-ce qu'on peut faire réabonnement à crédit? Si. Tu sais que tout le monde... Madame Carla... Non, t'inquiète. Bon, je vais te faire WhatsApp Banking. Exact. WhatsApp Banking. OK. Ça, c'est la personne qui demande 500 et qui veut faire des choses de genre. Et ce n'est pas encore fini. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire qui viennent d'acheter un décodeur, et ceux qui sont déjà là, c'est-à-dire qui viennent de faire un réabonnement, vous êtes instantanément inscrits à notre système de fidélité qui peut vous donner des lots. Nous avons beaucoup de lots, des écrans télé, nous avons des abonnements gratuits. Donc, quelqu'un qui a gagné un abonnement peut regarder toutes les chaînes jusqu'à la prochaine CAN, par exemple. Et des super lots comme des motos.
des motos. Oui. Donc, nous avons énormément de cadeaux pour tous les abonnés. Nous avons déjà procédé à des tirages pour les abonnés qui ont eu à gagner depuis le 1er du mois jusqu'à la semaine passée. Ouais. Donc, déjà demain, il y aura une remise des premiers lots à nos abonnés. Et ça, c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes à Saint-Cassé ou à Dapaon ou à Blita ou à Palimé, à Neho, que vous ne faites pas partie. Donc, vous pouvez vous réabonner via Timoni, Flouz, dans une de nos agences ou chez les partenaires ou carrément dans des stations Total, ça compte aussi. Donc, nous avons tous les jours 3 gagnants. D'accord. Donc, ça peut être vous qui me regardez. Donc, ça veut dire vous. Essayez de compter un peu. Tous les jours, 3 gagnants. Ça fait beaucoup de gagnants. Jusqu'à la fin du mois de juin. Et sur tout le territoire national. Exactement. Donc, ce n'est pas encore fini. Ça continue. Ça C'est continue. énorme. Donc, je vous encourage à vous réabonner. Pour ceux qui ont déjà un décodeur, vous avez un décodeur. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas réabonné. Vous êtes aussi dedans. Ceux qui ont un abonnement en cours, vous êtes aussi invités à vous réabonner. Voilà. Et ceux qui n'ont pas encore de décodeur, oui. C'est le moment, achetez le décodeur et faites vous pouvez partir aussi avec un super lot. J'ai une question. Madame Carla, moi j'ai encore une question. Vous parlez de réabonnement, mais le réabonnement se fait où et comment ça se fait? Alors, le réabonnement, comme je le disais, on peut le faire via les mobiles, c'est-à-dire Flouz, avec la syntaxe de Flouz 155 dièse. Vous suivez les instructions. Et si c'est Timoni, alors c'est étoile 145 dièse. Vous suivez aussi les instructions. Ou carrément dans nos agences, nos boutiques en propre. C'est-à-dire, nous avons des boutiques 7 à Lomé et 2 à l'intérieur. Sarakawa, Baguida, Dekon, Adido Adin, Agoué. Donc, allez dans une de nos agences avec votre numéro de réabonnement et vous pouvez vous réabonner tranquillement. Nous avons aussi des partenaires un peu partout en ville. Dans pratiquement tous les quartiers. Vous verrez, la façade, c'est mentionné partenaire ou partenaire Canal+. Donc, vous pouvez vous réabonner chez eux. Nous avons des stations Total aussi qui sont aussi nos partenaires. Vous pouvez vous réabonner dans certaines stations Total. Vous verrez réabonnement Canal+ affiché devant la station ou sur leur façade. Donc, il y a même les voitures, des fois même, qui sont garées là-bas. J'ai vu une voiture Canal+, je ne vais pas donner le nom de la station, mais c'était ici en ville, là. Et puis, il y avait tout, un parasol, tout. Vous ne pouvez pas vous perdre, en fait. Ils sont toujours dans mes couleurs. Le blanc et le noir, ça passe toujours bien. On remarque toujours. Voilà. Exactement. OK. Oui, si. En attendant que Mentor ne pose sa question, moi j'ai juste une question concernant les cadeaux. Là, vous avez parlé du fait que si je me réabonne, ça veut dire que je suis éligible pour avoir ces cadeaux, c'est ça? Exactement. Et donc, si je me réabonne aujourd'hui, tu peux gagner j'attends quoi? Jean, j'attends? Non, tu peux. Tu peux gagner une moto. Oui, attendez, avant que bon, j'attends après le réabonnement et puis c'est tout? Oui, parce que nous allons procéder à des tirages qui sont assistés par la Lonato, bien sûr, parce que c'est fait en toute transparence. Et c'est après le tirage que vous allez être contacté comme quoi vous avez gagné tel ou tel lot et vous passez pour la remise. Sinon, pour le moment, tu vas gagner. Là, pour le moment, ce que tu as gagné dans cette émission, c'est une casquette Canal+. Je te le dis en même temps. Mais madame, moi, je continue. Les gars, n'oubliez pas qu'il reste 1 minute pour clôturer l'émission. Non, Canal+ va payer le truc. Canal, est-ce que je peux me réabonner 3-4 fois successivement? C'est ça, ouais. Alors, je pourrais dire jusqu'à 2 fois, maxi. Dans le même mois? Et j'aurai le temps de truc. Hein. Oui, 2 fois, vous pourrez avoir 2 fois 15 jours à toutes les chaînes. D'accord. Et une fois, la chance de pouvoir être un gagnant de nos lots. Ça dépend. Hein. Vous n'avez pas de chance depuis la nuit. Madame Carla, moi, je vais vous donner quand même le soin du dernier mot. D'accord? Vous allez regarder la caméra numéro 3 et envoyer un message à tous les abonnés Canal+, et même ceux qui ne sont pas encore abonnés Canal+. Alors, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs et surtout à nos abonnés qui nous suivent en ce moment sur le canal 260. C'est ça, la TVT en Full HD, s'il vous plaît. Alors, je vous encourage à vous réabonner pour ne pas manquer nos programmes
Et hier, je rappelle que nous avions eu les Grandes Bouches, l'émission Les Grandes Bouches à Lomé. Vous pouvez retrouver ça sur l'application Canal+. Et nous avons d'autres programmes très intéressants. Il y a l'émission Total Relooking qui va commencer déjà le lundi. Et un nouveau feuilleton Tour de Babel qui va démarrer aussi le 19 lundi. Donc, il y a beaucoup d'autres programmes pour nos enfants notamment. Je peux encore signaler aux parents qu'avec nos décodeurs, vous avez la possibilité de mettre un code parental sur les chaînes, toutes les chaînes que vous ne voulez pas que vos enfants regardent. Donc, je vous encourage à vous réabonner parce que nous avons énormément de lots pour vous. Et c'est déjà là, disponible. Donc, ça n'attend que vous. Réabonnez-vous, procurez-vous un décodeur et vous partirez avec un lot. Merci. Merci. Avec un lot. J'aimerais juste dire merci à Madame Carla Abludo, donc responsable vendeur à domicile chez Canal+ Togo. Allez faire le plein de vos cadeaux. Il suffit de vous réabonner ou d'acheter le décodeur et puis vous repartez avec tellement de cadeaux. Et nous, on n'aura pas à vous dire plus que ça. On voudrait juste vous souhaiter un bon week-end. Et on remercie également la régie pour cette belle émission. On remercie l'ONG Alsa International, Orabank également qui ont fait cette émission. Merci à vous, mes chers. Et nous, bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Gros bisous. Bye bye.